avec Olivier Rollinger qui va venir. Messieurs les élus, mesdames, messieurs, merci, merci Gaël, merci Olivier Nézet de m'avoir invité. Alors, théoriquement, effectivement, plutôt que de parler, vous préfériez qu'à cette heure-ci, je vous prépare à manger, et je le ferai avec grand plaisir. Mais c'est peut-être pour la prochaine fois. Oui, avec Olivier, on en a parlé pour Saint-Malo. Mais vous dire que la dernière fois que j'ai rencontré Olivier, c'était sur le port de Lorient. Et je dois dire qu'il était avec ses camarades, en particulier avec Yves et d'autres, et il m'attendait, je ne vais pas dire avec des mitraillettes, mais il m'attendait quand même avec quelques harpons. Et parce que, effectivement, dans ma défense de l'environnement, moi je suis évidemment cuisinier, mais je suis vice-président à l'international des Relais Châteaux, donc c'est une association qui regroupe les 550 meilleurs chefs dans le monde, et j'ai été élu par ces 550 meilleurs chefs. Et dès 2007, j'ai demandé à ce que sur toutes les cartes du monde, on mette de côté le thon rouge. Évidemment, en particulier pas mal d'armateurs de 7 qui ont vu les choses d'un mauvais côté. Et puis, mais d'ailleurs, une des personnes qui m'avait adressé un courrier de 2 pages, non pas d'insultes, mais presque, il y a maintenant 1 an, je l'ai retrouvé au lycée hôtelier de Dinard, et il m'a dit on a un gros problème parce que maintenant je défends le thon, en particulier le thon avec une pêche durable, simplement des thons de ligne en particulier. Bref, je suis là pour vous dire que il faut, nous d'abord, c'est une chance d'être là, parce que nous sommes des Bretonnes et des Bretons. Et on a eu tendance à ou à nous cloisonner, ou à se cloisonner par rapport à une multitude d'activités. Évidemment, en tant que cuisinier, en tant que les châteaux, 3 étoiles Michelin, ceci, cela, on va me dire, oui, ça c'est le tourisme haut de gamme. Je veux dire, d'abord, il y a le tourisme, mais le tourisme, sans la pêche, sans l'agriculture, sans la culture, il n'y a pas de tourisme. Donc, il faut vraiment décloisonner les choses. Il ne faut pas penser qu'il y a le monde agricole, ils sont tous des vilains. Puis d'un côté, il y a toute la pêche, les pêcheurs qui sont abominables et qui sont en train de vider les océans. Et puis de l'autre côté, il y aura un tourisme intensif qui vient bousiller le littoral. Je pense qu'on doit justement bâtir ensemble une Bretagne pour nos enfants qui serait différente. Et en ce qui concerne la pêche, moi je pense qu'il y a et j'ai défendu énormément la notion des quotas. Alors là, l'Europe va être contente. Oui, j'ai pris conscience de toutes ces choses-là, parce que j'ai bien vu quand même à la criée simplement de Saint-Malo qu'il y avait de moins en moins de poissons, qu'ils étaient de plus en plus petits. Oui, certains diront que c'est une mauvaise criée. Oui, je sais qu'il y en a de meilleurs, mais de plus en plus petits, de plus en plus loin et de plus en plus profonds. Et néanmoins, je veux reconnaître une chose, c'est s'il y a une espèce en voie de disparition, c'est bien celle des pêcheurs. Et là, on a tous un rôle à jouer. Nous, modestement, les cuisiniers, en tous les cas, je porterai cette parole, et je le fais à travers un concours qui porte mon nom, qui est au niveau européen et qui demain sera à l'international, puisqu'il va aller sur la Chine et sur le Japon, qui est, avec l'ONG Éthique Océan, de valoriser justement les poissons qui sont entre guillemets pas nobles. Alors, je ne vais pas demander à certains ce qu'est un poisson durable, mais chacun pourra y réfléchir. Mais par contre, il est évident que nous, les cuisiniers, nous pouvons aider la filière pêche à valoriser des poissons qui ne sont, entre guillemets, pas nobles. La propriété organoleptique d'un poisson n'est pas liée à son nom. Vous savez, c'est comme une étiquette sur un vin. On dit les 2 meilleurs poissons, on va dire c'est le turbo et la sole. Pour les cuisiniers, vous allez voir sur toutes les plus belles cartes d'Europe. Mais en fait, on a considéré que ces poissons-là étaient les meilleurs parce qu'on s'y est habitué à ce goût, cette texture, cette façon de le préparer, à ce qu'il évoque pour chacun, mais non pas parce qu'il est bon au palais, mais parce qu'il était facile à transporter, il se conserve beaucoup mieux, évidemment, qu'un chinchard, qu'un taco ou une vieille. Mais aujourd'hui, il y a une filière froide qui n'existait pas avant. Eh bien, nous, il nous appartient de valoriser justement des poissons que jusqu'ici,
on a tendance à mettre de côté. Regardez comment aujourd'hui on a valorisé le maquereau. Mais même il y a 20 ans, comment on a valorisé le cabillaud. Alors vous allez me dire, on n'est peut-être pas le poisson à valoriser à l'époque. Mais quand même, on l'a fait. Ça veut dire que il ne s'agit pas... nous, on a besoin... Vous savez, on parle de pêche, on parle d'agriculture, mais en fait, on devrait parler de nourriture. La finalité de tout ça, c'est de retrouver les choses dans l'assiette de chacun d'entre nous, à la maison, au restaurant, à la cantine, à l'EHPAD. Mais de toute manière, c'est nourrir. Et nourrir, cette formidable responsabilité de prolonger la vie de chacun, elle ne se fait pas sans un garde-manger. Un garde-manger à la fois de la terre et de la mer, mais pour que ce garde-manger puisse être efficient, il faut évidemment que ces hommes et ces femmes qui façonnent cette nature puissent d'abord continuer à utiliser ce garde-manger sans l'abîmer. Et on l'a vu, la casse dans l'agriculture, on l'a vu il y a maintenant effectivement 30 ans dans le monde de la pêche où on considérait que la mer, on pouvait absolument tout puiser n'importe comment et que de toute manière, ça se régénérerait d'une manière naturelle. C'est faux. Et j'ai très bien compris la prise de conscience de l'ensemble de la filière pêche française, a bien compris que l'on devait prendre les intérêts que la mer nous donnait, mais on ne devait pas toucher au capital. Voilà. Voilà. Et donc, c'est bien. Ce que je voulais présenter, c'est que, vous voyez, ce que j'ai. On me demande d'être grand témoin. Je peux vous présenter le grand témoin par rapport à la pêche, mais moi, le témoin de ces deux débats, vis-à-vis du grand public, mais c'est incroyable. Parce que le pêcheur, considérait, oui, finalement, ils prennent les dauphins, ils sont en train de vider la mer, ils font tout n'importe quoi. Tout à l'heure, j'en parlais à Olivier, le premier débat, j'avais l'impression d'être dans un forum des Verts. Vous avez parlé que d'écologie. Vous avez parlé de pollution, vous avez parlé de perturbateurs endocriniens, de plastique. Mais c'est absolument incroyable. On était chez les Verts. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. En fait, cette prise de conscience, elle est globale. Ce garde-manger est en danger. Les huîtres, l'ensemble de la conchyliculture est en danger. Mais cette prise de conscience, il faut le raconter. Parce que ça, c'est un projet, mais qui appartient à toute une population. De dire de raccorder son assainissement, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais c'est d'une évidence. Mais tout ça doit être porté d'une manière globale par une population. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on demandera aux gens du littoral de faire un effort que, évidemment, si à Chartres, à Alençon ou ailleurs, on fait n'importe quoi. Mais en fait, c'est un programme vert que vous proposez, là. C'est incroyable. Donc, et puis, lorsqu'on se disait, là, on a abordé un sujet politique. Mais ce sujet politique, mais Olivier a parfaitement raison. Là, on se rend bien compte que si l'Europe, je suis persuadé qu'on est tous, enfin, depuis des années pro-européens, enfin, la majorité d'entre nous, mais là, nous avons effectivement la trouille. Si jamais vous ne défendez pas correctement nos intérêts, nous préférerons, comme d'autres, quitter cette Europe pour défendre bec et ongle nos intérêts. Et si c'est même, je veux dire, et même des intérêts bretons. La dimension locale de reprendre sa souveraineté à la fois alimentaire, et je ne vais pas dire politique parce que je ne m'occupe plus de politique, mais sa souveraineté alimentaire, elle est évidente. Alors, ce concours Olivier Rollinger, parce que je sais que vous avez faim, et ça consiste en quoi? Ce sont des jeunes, à la fois des jeunes qui sont en formation ou de jeunes professionnels qui ont moins de 25 ans, qui arrivent avec un poisson, un coquillage, un crustacé, une algue. On n'a pas beaucoup parlé d'algues. Pourtant, moi, je pense que c'est magnifique l'avenir qu'il y a au niveau de l'algue, comme de la conchyliculture. Mais eh bien, ce poisson, il est durable. Qu'est-ce que c'est un poisson durable? Le poisson, technique de pêche, saisonnalité, taille minimum, et évidemment, quota, savoir si ça... Donc c'est assez simple, et ça peut être valorisé une vieille, un taco, un maquereau, un lieu jaune. Vous voyez, il y a une multitude de poissons, et le jeune arrive, il a 2h30 pour faire un plat gastronomique avec, et une demi-heure pour faire un plat pour les copains ou en famille, avec le même poisson. Mais au-delà, alors je peux vous dire, c'est absolument délicieux. Les deux derniers qui ont gagné, c'est d'ailleurs deux jeunes femmes.
comme quoi, en général, les femmes, lorsqu'elles cuisinent, elles donnent beaucoup plus de sens à ce qu'elles font. D'ailleurs, je prends un aparté, mais d'ailleurs, pourquoi, lorsqu'on parle de cuisine, depuis Apicius à Vatel jusqu'à Paul Bocuse, on parle de cuisiniers, alors que depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui nourrissent l'humanité. Faut-il que les hommes s'approprient une activité pour qu'enfin on en parle? Enfin bon, allez, je referme la parenthèse. Mais réellement, ce sont deux jeunes femmes, une jeune chypriote et une jeune flamande, un avec une vieille et l'autre avec un taco. C'est incroyable. Et le chinchard, parlons-en du chinchard. Tout le monde, là, vous voyez des sushis partout. Hein, les bars à sushis avec un saumon, n'en parlons pas. Ouais. Alors que, et nous, le chinchard, que l'on appelait le poisson pour les chats à Cancale, les Japonais considèrent que c'est le meilleur poisson cru. Mais valorisons le chinchard. Voilà. Il faut absolument que justement les cuisiniers, et plus ils ont de renom, et plus ils ont de notoriété, et plus ils doivent être vertueux. Et la vertu n'est pas nécessairement avec simplement une dimension environnementale durable. La première durabilité, c'est justement les hommes et les femmes qui façonnent cette nature. Elle est économique et c'est avant tout l'humain. Et en tous les cas, nous trouverez à nos côtés à la fois les relais châteaux et les cuisiniers bretons, français, européens et à l'international pour défendre la filière de la pêche durable et avec cette prise de conscience magnifique dont vous avez fait preuve depuis des années. Et on n'a jamais si peu salué vos efforts. La pêche ne doit pas être la variable d'ajustement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Rollinger.